Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vraiment une joie et un privilège parce qu'on a cette possibilité-là de se rassembler autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration sur cette thématique de la vérité. Vous vous souvenez, lors de notre dernière rencontre, on a vu que Dieu est la source de toute vérité et que Jésus-Christ, en tant que chemin, vérité et vie, est l'incarnation même de cette vérité. J'ai martelé à plusieurs reprises que si nous ne connaissons pas Jésus, si on ne vit pas une relation authentique avec lui, si on ne se laisse pas transformer par sa puissance salvifique, il est non seulement impossible de connaître Dieu, mais il est également impossible de nous laisser transformer par la vérité incarnée qui est le Christ Jésus. De plus, on a vu que la vérité divine s'opposant au mensonge du monde. Le monde cherche constamment à nous offrir des substituts à la vérité divine. Que ce soit par des fausses religions, des philosophies, des idéologies politiques ou économiques. Tout ça, là, à travers tout ça, on nous promet vraiment le bonheur, le salut, mais en dehors de Dieu. On sait que toutes ces promesses-là sont illusoires. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent la vérité centrale que Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. J'ai beau vous promettre toutes les choses en ce monde, si vous n'avez pas le Christ, vous allez dans le poire. Mais maintenant, comment Dieu nous transmet-il cette vérité-là? Parce qu'on le sait, là, vous et moi, on n'a pas été témoins oculaires de la vie de Jésus. Bien, c'est là que les Écritures entrent en jeu. Dieu n'a pas simplement laissé les hommes chercher la vérité par leurs propres moyens. Il a choisi de se révéler à travers sa parole écrite, les Saintes Écritures, qu'on appelle communément la Bible. Comme le déclare le psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. La Bible, c'est pas juste un livre parmi tant d'autres. C'est la révélation de la vérité divine inspirée par le Saint-Esprit pour guider, corriger et former le peuple de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, à travers ce deuxième sermon, on va explorer ce thème fondamental, la vérité révélée dans l'Écriture, et je vais explorer plus précisément 3 aspects. L'inspiration divine des Écritures, les Écritures comme norme ultime pour la vérité, et l'autorité de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Donc, commençons avec mon premier point, l'inspiration divine des Écritures. Vous savez, les Écritures qui constituent la révélation écrite de Dieu sont au cœur de la foi chrétienne. Leur inspiration divine est un aspect fondamental qui nous permet de reconnaître leur autorité et leur fiabilité. C'est intéressant parce que, comme le souligne le passage de 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. On croit que la parole de Dieu, c'est pas un gars qui a écrit ça sous les voluptes d'encens spécial. On croit vraiment que Dieu a inspiré chaque auteur de la Bible. Puis ce verset-là, qui est très connu en 2 Timothée 3, ce verset-là établit clairement que les Écritures ne sont pas juste des mots écrits par des hommes. Elles sont le résultat de l'intervention de Dieu, où le Saint-Esprit a guidé chaque écrivain pour consigner la vérité de Dieu. Ce principe-là d'inspiration nous assure que les Écritures sont exemptes d'erreurs et doivent être considérées comme la norme ultime en matière de vérité. Si elle est inspirée de Dieu, on sait que nous avons un Dieu qui n'est pas un menteur. On peut donc dire que c'est vrai, on peut donc savoir hors de tout doute que c'est vrai. C'est intéressant parce que le terme inspiré vient du mot grec théopneustos, qui signifie soufflé par Dieu. Ça veut dire que les Écritures sont véritablement le souffle de Dieu. Un message qu'il a voulu transmettre à l'humanité à travers des auteurs choisis. De cette manière-là, chaque livre, chaque chapitre, chaque verset, chaque mot
portent en eux la révélation directe de Dieu. C'est intéressant, il faut vraiment prendre conscience de ça. Chaque chapitre, chaque verset, chaque mot porte en eux la révélation de Dieu. On ne peut pas dire, ah oui, mais ça c'est l'opinion de Paul, puis ça c'est l'opinion de Matthieu, puis ça ne vient pas de Dieu. Chaque mot de la parole de Dieu vient de Dieu. Comme le souligne 2 Pierre 1, 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette affirmation-là nous montre que bien que la Bible elle a été écrite sur plusieurs siècles par plusieurs auteurs, elle conserve une cohérence et une unité incroyables grâce à son origine divine. Jean Calvin a profondément réfléchi à cette question-là, à la nature des Écritures dans ses institutions. Il écrit ceci. Les Écritures portent en elles-mêmes le sceau de l'Esprit Saint, et donc elles n'ont pas besoin d'être confirmées par l'autorité des hommes. Il y a un contexte à ça, évidemment. Il faut se plonger à l'époque où l'Église romaine, ce qu'ils soutiennent, c'est que le pape et les conciles ont la seule et pleine autorité d'interpréter la parole de Dieu. Donc, si le pape disait qu'un passage voulait dire telle chose, même s'il était dans le champ, l'Église au complet devait suivre. Donc, la parole de Dieu est là le sceau du Saint-Esprit. Elle n'a pas besoin d'être confirmée par des hommes. Ça, c'est sûr et certain. La citation souligne aussi la conviction que Calvin avait que l'autorité des Écritures était intrinsèque et qu'elle ne dépend pas de la validation humaine. Calvin vient nous affirmer également que Dieu, dans sa sagesse, il a choisi de se révéler de manière accessible à travers l'Écriture. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est accessible pour l'humanité. Oui, ça prend certaines études, ça prend, mais le plus gros de la parole est compréhensible et accessible. Puis, Calvin vient aussi souligner que, en nous fournissant les Écritures de moyens accessibles, c'est un moyen fiable pour nous de connaître sa volonté puis ses desseins. L'importance de cette inspiration divine-là, elle est également mise de l'avant par les pères de l'Église. Saint Augustin a déclaré ceci. « Je crois en ce que je lis et je lis ce que je crois. » Pour Augustin, la foi puis la parole de Dieu et sa véracité sont indissociables. Si la parole n'était pas vraie, il la lirait pas. C'est pas compliqué, c'est ce qu'il nous dit. Pour Augustin, les Écritures représentaient vraiment une source inépuisable de sagesse et de vérité, parce elles sont toujours d'ailleurs, le reflet de la pensée de Dieu. L'inspiration de Dieu nous assure que ce qu'on lit dans la Bible, c'est pas seulement un message ancien qui comprend des belles consignes de vie. C'est une communication vivante et pertinente pour notre vie actuelle. Vous savez, cette inspiration divine des Écritures, c'est pas seulement une doctrine acceptée intellectuellement. C'est une vérité à expérimenter. Les Écritures sont vivantes, comme on le voit dans Hébreux 4, verset 12, qui dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. » Les Écritures ne sont pas passives. Elles agissent dans nos vies, nous transformant, nous renouvelant par la puissance de Dieu. Vous savez, moi, puis vous regarderez vos vies également, nombreuses fois, alors que j'étais dans mon temps dans la parole de Dieu, nombreuses fois, le Seigneur est venu pointer des choses dans ma vie, notamment des péchés. Combien de fois j'ai pleuré, combien de fois j'ai ressenti de la joie, combien de fois je me suis senti apaisé
par la lecture de la parole. La lecture de la parole, elle a un effet sur nous. Elle est vivante, elle est agissante, elle agit, elle nous transforme. C'est donc important, mes frères et mes sœurs, de comprendre l'inspiration divine des Écritures. On doit réaliser, là encore, je l'ai dit, puis je vais le redire, chaque chapitre, chaque verset, chaque mot de la parole de Dieu viennent de lui. Oui, ils peuvent avoir été écrits par Saint Paul, Matthieu, Ésaïe, Moïse, mais c'est Dieu qui leur soufflait littéralement ce qu'il avait à dire aux hommes. Vous savez, aujourd'hui, c'est assez inquiétant parce que il y a de plus en plus de personnes dans les églises qui se donnent une deuxième source à la révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis au cœur. Non, comme je l'ai dit la semaine passée, on le voit dans le ministère de Jésus, il commence son ministère, s'en va dans le désert, l'antique serpent s'en vient l'éprouver. Il ne dit pas Dieu m'a dit telle chose. Il corrige toujours l'ennemi en citant la parole de Dieu dans son contexte. Pas Dieu m'a dit, mais il est écrit. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que je vous donne un exemple cette semaine. Notre frère et ami Olivier Bernon a publié une publication sur son mur sur le pastorat féminin. Puis c'est le genre de sujet qui enflamme la toile. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui venaient jusqu'à dire que un peu cette fausse idée-là que les Mormons ont. C'est-à-dire, le texte a tellement été traduit souvent qu'il n'est plus original à la pensée même de Dieu. Je veux vous réaliser à quel point ça, là, c'est pas seulement un mensonge, mais c'est une hérésie complète. Il y a des personnes qui se disent chrétiens maintenant, qui ne croient plus en la fiabilité des Écritures et qui maintenant là, se donnent toutes sortes de docteurs ou ont l'impression que Dieu leur parle. C'est faux tout ça. On me demandait souvent, François, Dieu ne me parle pas. Ouvre la parole. Ouvre la parole, il te parlera à travers elle. Oublie ça, là, t'es pas dans ton salon, puis là, t'as une révélation, puis là, oui, Dieu me dit... Là, je suis pas en train de dire que c'est impossible, que Dieu est pas assez puissant à faire ça, non. Mais comprenez les dangers. Puis comprenez les dangers d'égarement. L'Église romaine s'est égarée. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une deuxième source à la révélation. De plus en plus de chrétiens qui se disent évangéliques font ça également. Puis on le voit, là, parcourant un peu les sites, là, les réseaux sociaux, là, maintenant on cherche du merveilleux, des miracles, des affaires de guérison. Hey, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la parole de Dieu. Dieu, là, nous appelle à méditer, à étudier, à mettre en pratique sa parole au quotidien. Il met l'accent sur le fait qu'on doit s'enraciner dans cette vérité révélée. Puis grâce à ça, c'est grâce à la parole qu'on va résister aux mensonges du monde et marcher dans la lumière de la vérité divine. Retenez ça, c'est vraiment par la parole. Pas par des miracles, pas par des parlants en langue, pas par des ministères d'imposition des mains. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Elle est efficace. Elle est ineffable. Elle est éternelle. C'est un roc sûr sur lequel on peut s'appuyer. Bref, ce qui m'amène à mon deuxième point. Les Écritures comme norme ultime pour la vérité. Vous savez, on en a parlé brièvement la semaine dernière. Dans notre monde, tout le monde semble avoir sa propre définition de la vérité. Moi, c'est mon opinion, là, moi, je crois à ça, là, toi, c'est ça, puis toi, tu as ta vérité, moi, j'ai ma vérité. Je m'excuse, là, mais il n'y a pas 50 vérités, il y en a une. Puis, on doit se rappeler que les Écritures restent la norme ultime en fait de vérité. L'Écriture est la règle par laquelle toutes choses doivent être mesurées. Je l'ai dit la semaine passée. Vous écoutez un message sur YouTube d'un prédicateur, d'un pasteur quelconque. Vous pouvez, c'est bon, mais allez donc vérifier ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Passe-t-il le test de la parole? Oui ou non? Passe-t-il le test de la parole?
C'est pas seulement aller voir, il a cité tel verset, le verset existe-t-il. Est-ce que le contexte est bon? Est-ce qu'il rapporte est conforme à la parole de Dieu dans son sens large? Ou ça reste juste des opinions personnelles? On a un devoir, puis tout cela, on doit le mesurer à travers la parole de Dieu. C'est intéressant parce que Ésaïe 40, verset 8 déclare « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Vous l'avez vu, moi je veux dire, j'ai presque 40 ans, je regarde toute ma vie, à quel point il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 35, 40 dernières années. Tout autour de nous change. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle reste ferme. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains milieux, la Bible, là, c'est pas un iPhone. On peut pas le mettre à jour. J'ai lu l'autre jour un commentaire d'un homme. Toujours, il y a des sujets qui font réagir au Québec, vous savez, notamment le pastorat féminin qui est, on va le dire, là, je le déclare, là, qui est un mensonge, qui amène le désordre dans l'Église. Quand on parle de cette question-là, la toile s'enflamme. Puis quelqu'un dit, l'esprit est beaucoup plus moderne que ça, l'esprit, lui, il évolue. Non. La parole de Dieu, l'esprit de Dieu n'évolue pas, il ne change pas, il reste le même. La parole, c'est le roc sur lequel on doit et on peut bâtir nos vies. La vérité révélée dans l'Écriture, elle n'est pas objective, elle est objective plutôt et non pas subjective. Dans le psaume 119, verset 160, je l'ai dit tantôt, ça dit « Le fondement de ta parole est vérité ». Cette affirmation-là nous indique que la vérité n'est pas changeante ou influencée par les circonstances extérieures ou par la culture. Elle est ancrée dans la nature même de Dieu qui est immuable. En Jean 17, verset 17, ça dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité ». On peut donc dire que la vérité se trouve dans la révélation de Dieu et non pas dans les caprices humains. C'est pourquoi, dans notre vie chrétienne, on doit toujours revenir aux Écritures pour discerner la vérité. Oui, la sagesse se trouve dans le grand nombre de conseillers. C'est bien d'aller voir des frères et des sœurs demander « Que penses-tu de tel passage ou de telle chose? » Mais ultimement, si on veut discerner si une chose est vraie ou non, ouvre ta parole. Ouvre ta parole. Le pasteur te dit ça, un frère, une sœur en Christ te dit ça, t'entends telle chose à la télé. Ouvre la parole. La vérité, elle est là. Jésus lui-même, quand il fut tenté par le diable dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu pour repousser les mensonges de Satan. On voit, Matthieu 4,4, Jésus nous montre, il nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus, qui lui était la vérité incarnée, a reconnu l'autorité des Écritures pour défendre la vérité, à combien plus forte raison on doit le faire? Jésus, Dieu incarné, a reconnu l'autorité de la parole pour défendre la vérité. Puis nous, on n'en aurait pas besoin. Nous, on aurait des révélations spéciales de l'Esprit qui nous dit qui nous donne la vérité sur tel passage. Comprenez-vous la folie de ce raisonnement-là? Mon frère, ma soeur, le Christ, Dieu vivant, a pris la parole, constamment utilisé la parole pour défendre la vérité. On doit faire la même chose. J'aime bien Martin Lloyd-Jones, qui est un théologien puis prédicateur du siècle passé. Il est mort, je pense, fin des années 80, il me semble. Il affirmait ceci. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui est de retourner à l'autorité des Écritures. C'est pas été écrit ça il y a 150 ans, puis 500 ans, puis 1000 ans. Ça a été écrit là, peut-être il y a 50, 60 ans passés. L'Église d'aujourd'hui, là,
C'est pas des shows de musique en avant qu'elle a besoin. C'est pas des ministères de... C'est pas des ateliers là, de prédicateurs fous qui viennent faire le don en langue. Puis c'est pas des tentes de guérison que l'Église a besoin. C'est de la parole de Dieu. C'est pas d'un évangile de prospérité. C'est pas de prière de repentance. C'est de la parole de Dieu que l'Église a besoin aujourd'hui. Trop souvent, même parmi les chrétiens, on se tourne vers la culture, la philosophie, la sagesse humaine pour définir la vérité. Personnellement, j'ai trop souvent été témoin de chrétiens qui sont formatés, puis qui se forment une idée sur le Christ, sur la vie chrétienne ou sur la direction de l'Église, en se basant là, sur des opinions là, d'un prédicateur en vogue sur Facebook ou une espèce de gourou là, charlatan ou dans des livres comme Le Secret, tu sais. Hey, mon frère, ma soeur, la vérité, là, sur l'Église, sur ta vie, sur qui est le Christ, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Tu veux en apprendre davantage sur le Christ? Tu veux te laisser transformer par lui? Ouvre la parole. La parole, elle est accessible à tous. On doit vraiment prendre le temps de soumettre nos opinions au tamis des Écritures. On a tous des opinions sur des sujets. Soyons francs, on a tous des opinions sur des sujets. Mais on doit le soumettre au tamis de la parole. Ça passe sur le test de la parole, ça. Vous savez, j'ai été catholique romain longtemps, j'ai été moine, bref. Je veux dire, je faisais mon chapelet, puis ô combien j'étais convaincu. Mais plus je lisais la parole de Dieu, plus j'étais convaincu que ça n'avait pas d'allure. Mais encore une fois, écoute, il n'y a personne dans l'Église romaine qui m'aurait dit que ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Pourquoi je suis arrivé à une autre compréhension? C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que j'ai ouvert la parole de Dieu. Donc vraiment, là, des fois, là, quelqu'un va vous avez une opinion sur une question biblique, quelqu'un va vous dire le contraire. À la place de vous offenser puis de le traiter d'anathème là, sur les réseaux sociaux, ouvrez la parole de Dieu puis allez voir. Arrêtez le « moi je suis pas d'accord », mettez votre orgueil spirituel de côté un temps, puis allez vérifier dans la parole. Reconnaître, je reviens, reconnaître les Écritures comme norme ultime pour la vérité, ça implique une responsabilité qui est personnelle d'abord, c'est-à-dire de prendre un temps d'étudier puis d'appliquer la parole de Dieu dans nos vies, mais il y a aussi une responsabilité collective. C'est-à-dire, nous, comme Église, on doit prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Oui, de façon personnelle, mais ensemble aussi. Et c'est plate à dire, je vois très peu d'églises actuellement au Québec qui ouvrent la parole ensemble. Oui, il va y avoir une petite étude biblique, mais encore, la petite étude biblique est menée par un ancien souvent, puis c'est très directif. Puis, non, prenons le temps comme Église, prenons un moment pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, pour lire des passages, exprimer comment Dieu nous parle à travers ces passages-là. La lecture et la méditation des Écritures doivent faire partie intégrante de notre routine. En Colossiens 3,16, Paul nous exhorte à habiter la parole de Christ parmi vous dans toute sa richesse. Ça signifie que la parole de Dieu doit influencer non seulement nos pensées, mais également nos actions puis nos interactions avec les autres. En tant que croyant, on est appelé à défendre la vérité des Écritures dans un monde qui cherche constamment à établir ses propres standards. Ça, là, mes frères, mes sœurs, ça prend du courage puis de la détermination. Mais il ne faut pas oublier que c'est un acte d'amour envers ceux qui nous entourent. Si une personne est dans le mensonge et que tu sais qu'elle est dans le mensonge et qu'elle adhère à un mensonge et que tu te tais, tu es coupable de son péché par association. Par amour, tu dois ouvrir les Écritures et l'exhorter. Et là, évidemment, il y a une façon d'exhorter une personne. Il y a un temps aussi. Mais c'est pas faire preuve d'amour de se taire. Ah oui, mais François, c'est la charité chrétienne. Non. La charité chrétienne ne laisse pas une personne morte dans ses péchés. La charité chrétienne ne laisse pas une église complète s'égarer parce qu'ils adhèrent à une fausse doctrine. La charité chrétienne, là, l'amour chrétien,
elle doit s'opérer dans la vérité. Si tu ne parles pas, mon frère, ma soeur, si tu n'ouvres pas la parole avec ces gens-là, puis tu fais juste te taire en disant « Oh, c'est pas mes affaires », tu es dans le péché. Puis c'est une des choses qui m'a été reprochée dans les dernières années. Il y avait des choses pas correctes. Je sortais la parole, puis boum, je disais ce que j'avais à dire. Je citais la parole, plus que je donnais mon opinion. Et étonnamment, ça dérangeait. Mais ô combien de fois j'ai vu des gens qui ont été touchés, puis ils ont viré de bord. Puis ça, là, c'est tout pour la gloire de Dieu. On a le devoir de partager la vérité révélée dans la Bible. Parce que c'est le moyen que Dieu nous offre pour manifester sa miséricorde puis la restauration pour le monde. Ce qui m'amène au troisième point. L'autorité de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Les Écritures ne sont pas seulement une collection de vérités à connaître. Ce n'est pas 66 beaux livres là, de sagesse. Puis... Non, c'est la norme qui doit gouverner toute notre vie. On croit que la parole a une autorité. Elle n'est pas juste une autorité le dimanche matin à l'église. Là. La parole de Dieu doit avoir une autorité dans toutes les sphères de nos vies. On ne peut pas en conscience prendre seulement ce qui nous arrange puis mettre le reste de côté. La parole de Dieu, ce n'est pas un buffet, ce n'est pas le buffet des continents. Là. Si tu ne... Regarde, je vais être franc, là, ça ne sera pas plus direct que ça. Ou tu prends tout ou tu prends rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, moi je prends ça, puis ça, je ne le prends pas. Ou tu prends toute la parole ou tu prends rien. C'est comme, je ne peux pas dire, moi j'aime Jésus le dimanche matin, puis le restant du temps, il n'est pas important dans ma vie. Ou tu prends tout, ou tu prends rien. Encore, Hébreux 12 nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu, elle sonde les cœurs, elle corrige nos erreurs, elle nous éclaire dans les moments de doute et de confusion. Puis ça, là, il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens, là, moi j'ai vu, là, des gens, là, faisaient la lecture, « Ah, j'ai un passage pour toi. » La personne, elle se met à pleurer, mais elle sauve. Elle sauve, elle veut pas l'entendre. Oh non, 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 non. Ah oui, mais ça, là, ce passage-là, c'est bon, il me fait du bien. Oh, mais ce passage-là, il me dérange. Ben, peut-être que Dieu essaie de te dire quelque chose à travers le passage qui te dérange. Vous savez, l'autorité de la parole de Dieu, ça ne doit pas seulement se limiter au domaine de la théologie ou de la pratique dévotionnelle. Ça doit s'étendre à la moralité, à notre manière même d'interagir avec les autres. L'Écriture, en tant que parole vivante et inspirée, doit nous offrir un cadre pour comprendre qui nous sommes en tant qu'individus. Elle nous indique même comment on doit vivre. Quel est le but ultime de la vie sur Terre? Il y a beaucoup de gens qui se questionnent, c'est quoi le but de notre existence sur Terre? Va voir dans la parole de Dieu, tu vas le savoir. Mais non, ils préfèrent adhérer à des philosophies du monde, puis à des espèces de gourous, d'affaires de plantes, puis... Hey! La parole le dit. Puis la parole, encore une fois, c'est pas juste un guide moral. Elle doit faire pas seulement office de norme en matière de foi, mais aussi en matière de pratique sur comment, pas juste comment je pratique ma foi, mais comment je vis ma vie. C'est crucial de comprendre que l'autorité des Écritures constitue le fondement même de notre foi. En Romains 10, 17, Paul nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça nous indique que notre foi est bâtie sur la compréhension et l'acceptation de la vérité révélée dans la parole de Dieu. Sans cette fondation-là, notre foi, là, elle peut être sujette à l'incertitude, à l'instabilité, à la chute. Si on ne croit pas que la parole est l'autorité suprême, si on n'applique pas cette autorité-là dans nos vies, bien forcément on s'égare. Si on arrête d'avoir les yeux dans la parole, si on arrête de rester fixé sur l'œuvre de la croix, je vous le dis, là, la chute, là, c'est 100%.
100%. À chaque fois, j'ai détourné mes yeux de la parole. Chaque fois, je me suis égaré. C'est intéressant, hein? L'autorité des Écritures nous garantit pas juste un bonheur éternel, elle nous garantit que si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu vas te retrouver dans la présence de Dieu éternellement. La parole de Dieu, c'est pas juste je l'ai dit, hein, des belles philosophies puis tout ça. La parole de Dieu, elle est transformatrice. Elle a été transformatrice pour ma vie. Et ma prière, c'est qu'elle soit transformatrice pour vos vies. Et pour ça, il n'y a personne qui peut vous obliger à passer du temps dans la parole. Vous devez le faire. Faites-le, frères et sœurs. Passez du temps quotidiennement. Vous avez de la misère à aller tout seul? Lisez avec votre époux, votre épouse, avec des amis, appelez quelqu'un. Lisez un chapitre par jour. Mais faites-le, je vous en conjure. L'autorité de la parole, elle est également essentielle pour la sanctification. Hein, Jésus nous dit en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ce verset-là, il implique pas... ça souligne que par l'adhésion à la vérité des Écritures, on est transformé et mis à part pour le service de Dieu. En nous immergeant dans la parole, on se permet d'être façonné à l'image de Christ. C'est ça, un des objectifs de la vie chrétienne, là, c'est d'être façonné à l'image de Christ. Martin Luther disait, « Il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu, car elle seule nous éclaire sur la voie du salut. » Ça met en évidence l'importance d'un engagement sérieux envers l'étude de la parole de Dieu. Parce qu'elle nous conduit, elle nous éclaire. Les mauvais raisonnements qu'on a, les zones d'ombre de notre âme, la parole de Dieu vient éclairer ça, vient mettre ça en lumière. De plus, l'autorité des Écritures se manifeste dans leur capacité à servir de guide moral pour le croyant. Hein, dans une société où les normes éthiques sont souvent remises en question, parce que maintenant, vous le savez, hein, ce qui était mal avant, on l'appelle bien. Et ce qui est bien, on l'appelle mal. C'est l'esprit d'Ésaïe 5, me semble, verset 20. L'Écriture nous offre un cadre clair pour distinguer le bien du mal. Hein, je l'ai dit tantôt, le psaume 119, verset 5, hein, ça dit « Ta parole est une lampe sous mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que dans un monde rempli d'obscurité et de confusion, la parole de Dieu éclaire notre chemin. Elle nous guide dans nos choix quotidiens. Si tu as un doute sur ce qu'il dit, ouvre la parole et souviens-toi que le fondement de ta parole est la vérité. Hein? C'est le psaume 119-160. Souvenons-nous de cela. L'autorité de la parole de Dieu nous rappelle également de vivre selon des standards élevés, même si c'est difficile. Hein? Romains 12, 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation-là, elle est impossible plutôt, sans l'enseignement et la correction que nous recevons par les Écritures. La parole de Dieu, elle nous défie constamment de dépasser nos propres désirs et de vivre selon les commandements et la volonté de Dieu, qui sont, dans de nombreux cas, contraires à ceux de la culture ambiante. L'autorité des Écritures est également cruciale pour la vie communautaire de l'Église. En 2 Timothée 3, 16, 17, ça dit que l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que l'enseignement biblique devrait occuper la place centrale dans la vie de l'Église.
Lorsqu'on se réunit en tant que corps, on doit se soumettre à l'autorité des Écritures, non seulement pour notre croissance spirituelle individuelle, mais aussi pour le bien de l'Église dans son ensemble. Les Écritures nous fournissent des directives claires sur la manière dont on doit interagir avec les autres. Dans Éphésiens 4,15, Paul nous encourage à dire la vérité dans l'amour afin de grandir à tous égards dans le Christ. Cette exhortation-là à équilibrer la vérité et l'amour est fondamentale pour la santé spirituelle de l'Église. J'en ai parlé tantôt. Si ton frère, ta sœur est dans l'erreur, voire répand des mensonges, tu dois lui dire dans l'amour, puis c'est une preuve d'amour de lui dire. Oui, il y a une façon de le dire. Oui, il y a même un temps pour le dire. Mais si tu ne le dis pas, tu cautionnes son péché. C'est pas plus compliqué que ça. Les Écritures, en tant qu'autorité, nous aident à naviguer dans la complexité des relations humaines, puis à vivre en tant que communauté unie, fondée sur des vérités communes, qui est la parole de Dieu. Dans un monde où le mensonge du diable et la société cherchent constamment à nous séduire et à nous détourner de Dieu, on doit rester fermement ancré dans la vérité de la parole. Les Écritures sont notre boussole. Elles doivent nous guider, nous corriger, elles nous fortifient. Sans l'Écriture, on risque de nous égarer dans les ténèbres du mensonge. En terminant, on a vu que Dieu, en tant que source de toute vérité, a révélé cette vérité-là à travers les Écritures, qui sont inspirées, fiables et éternelles. Les Écritures doivent être notre norme ultime, puis leur autorité doit gouverner chaque aspect de notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en réponse à cette vérité divine-là? Qu'est-ce qu'on a à faire par rapport à ça? Bien, moi, je vous encourage à vous engager dans une étude régulière et profonde de la parole de Dieu. Faites pas juste lire les Écritures en dehors du culte dominical ou dans des moments sporadiques. Faites-en une habitude quotidienne. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu pour prier et prier pour sa compréhension. Et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez. C'est par cette immersion dans les Écritures qu'on grandit dans la vérité et qu'on reste capable de résister aux mensonges du monde. Moi, là, je vous l'ai dit, vous connaissez, plusieurs connaissent mon témoignage. C'est la vérité qui m'a sorti de l'Église romaine. C'est la parole de Dieu. J'ai lu, j'observais des choses. Mais je vais être franc avec vous. J'ai vu des choses similaires dans les milieux des églises baptistes évangéliques au Québec également. Là. Et soyons clairs. Là. Mais on doit rester ancré dans la parole de Dieu. Parce qu'elle nous aide à résister aux mensonges. Frères et sœurs, ma prière pour vous, c'est que la parole devienne le fondement solide sur lequel vous bâtissez votre vie. La vérité qu'elle contient, elle est éternelle. Elle nous guide vers la vie véritable en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne d'être ferme dans sa parole. Amen.